Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais présenter un film de suspense et de drame intitulé Josie. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Les forces de police font une descente dans une maison. Un homme pêche seul dans un lac lorsqu'il commence à avoir des hallucinations sur un prisonnier portant une combinaison orange. L'homme s'appelle Hank, et il vit au Pink Motel avec sa tortue de compagnie. La vie est paisible pour lui, surtout que ses voisins, M et Madame Joyner, ne lui causent aucun problème. Un jour, une adolescente tatouée nommée Josie emménage dans le motel et demande de l'aide à Hank. Il l'aide à porter quelques cartons et avant de partir, il vérifie l'espace de vie pour voir s'il sera assez bien pour elle. Josie assiste à son premier jour de lycée et devient amie avec Marcus. Il lui propose d'être son partenaire pour un projet, aux grandes dames de son ami, Gator. Par coïncidence, Hank travaille sur le parking du lycée. Lorsqu'il voit Marcus fumer avec ses amis, il se dirige vers eux et exige que Marcus retire sa cigarette. Sans se décourager, Marcus prend soin de souffler sur le visage de Hank avant de la retirer. En retournant à son camion, Hank s'assoit et découvre qu'il y a de la merde sur son siège. Le pauvre gars est tombé dans la farce enfantine de Marcus et compagnie. Le lendemain, Hank, libre et sans pantalon, caresse sa tortue lorsqu'il remarque Josie au bord de la piscine. Naturellement, la fille est vêtue de son maillot de bain et saute dans la piscine. Madame Joyner lui demande pourquoi une lycéenne vit seule, et Josie explique que ses parents vont arriver, mais qu'elle a d'abord emménagé pour s'installer. Madame Joyner l'invitait ensuite au barbecue pour célébrer le Memorial Day. Ce soir-là, alors que Hank regarde la télé, il entend une voiture se garer, alors il jette un coup d'œil par la fenêtre pour voir que Marcus et Josie viennent d'arriver. Marcus remarque le camion garé de Hank et est agacé qu'ils vivent en face de Josie. Chez Josie, Marcus continue à dire qu'il n'aime pas Hank et le décrit comme un type bizarre qui reste assis sur son camion toute la journée. Mais le sujet dévie bientôt sur les parents de Josie car Marcus est intrigué par le fait que son appartement est minimal. Elle n'a même pas de meubles. Josie lui dit que c'est elle toute seule chez elle, et Marcus est fasciné de voir une lycéenne vivre seule sans ses parents dans les parages. Il continue la conversation et demande où sont ses parents, et Josie répond que son père est dans l'armée. Et récemment, il a été affecté en Allemagne et sa mère l'a accompagné. Josie en a eu assez de ce mode de vie, alors ils l'ont émancipé. Le lendemain, sur le parking de l'école, Hank est à nouveau dans son camion quand Josie surgit soudainement, le surprenant. Ils deviennent plus amicaux l'un envers l'autre alors qu'ils se mettent à parler de toutes sortes de choses. Par exemple, ils parlent de Marcus et du fait que Hank ne l'aime pas, et Josie, à son tour, évoque ses parents et le fait que son père n'était jamais là pendant qu'elle grandissait. Elle devient curieuse des intérêts de Hank, alors il parle de sa tortue et du petit dériveur qu'il utilise pour pêcher. Lorsque Josie lui demande s'il va aller au cookout des Joyners ce week-end, mais il confirme à contre-séure qu'il vient. Sur ce, Josie saute du camion, et aucun des deux ne sait que Marcus les a secrètement observés. Les résidents du Pink Motel se réunissent pour célébrer le Memorial Day, et Madame Joyner est en train de servir des boissons lorsqu'Hank se présente. Tout le monde est surpris puisqu'il ne se joint jamais à leur réunion sociale. Josie salue joyeusement Hank et le guide pour lui montrer quelque chose tandis que Madame Joyner remarque leur proximité. Elle n'est pas ravie de ce qu'elle voit, surtout compte tenu de la différence d'âge entre les deux. Pendant ce temps, Josie surprend Hank avec un stade de course de tortues qu'elle a fabriqué elle-même. Les autres hommes les rejoignent pour qu'ils puissent faire une compétition de course avec leurs tortues de compagnie. La nuit approche, et Hank, Josie et les Joyners prennent un verre ensemble. Mais Marcus et ses amis arrivent bientôt, interrompant leur temps ensemble alors qu'il essaie de convaincre Josie de partir avec eux. Hank essaie de l'empêcher de partir, mais Madame Joyner intervient, lui disant qu'il devrait laisser Josie partir puisqu'elle a été avec les adultes assez longtemps. Une fois les adolescents partis, les Joyner continuent de parler à Hank, laissant subtilement entendre qu'il ne devrait pas trop s'impliquer ou dépasser les limites avec Josie. Hank est offensé par cela, mais au lieu de contester, il laisse passer et part. Quant à Josie, elle fait la fête avec Marcus et Gator. Ils font un pari à boire, et Josie annonce que si elle gagne, elle laissera les garçons toucher son chemisier. Et comme les gars ont tellement envie de mettre la main dessus, ils la laissent volontairement gagner. Marcus va d'abord réclamer sa récompense avec Josie qui remonte son chemisier. Mais juste au moment où Marcus est sur le point de la toucher, elle remet soudainement son haut en place. Josie vient de les tromper puisqu'ils n'ont même pas essayé de la battre, et avec un sourire satisfait sur le visage, elle s'en va. Plus tard dans la soirée, Marcus s'approche de Josie et lui demande de fumer. Lorsqu'ils ne sont que tous les deux, Marcus mentionne qu'il aime chasser. Il décrit comment il a tué un serpent à main nue, et Josie trouve cela dégoûtant car elle n'aime pas mettre fin à la vie de choses, pas même des poissons. Elle évoque ensuite le fait que Hank aime beaucoup aller pêcher sur le lac et qu'il pourrait l'emmener faire un tour un jour.
Cela irrite Marcus d'entendre que Josie mentionne même Hank, et lorsque Gator apparaît, il nourrit Josie de rumeurs sur le fait que Hank mutile des corps. Mais Josie ne les croit pas tout de suite et essaie de le défendre. Pourtant, les garçons insistent sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Hank. Il est tard dans la nuit et Hank regarde la télé chez lui lorsqu'il entend le grondement d'un moteur de voiture. Jetant un coup d'œil pour voir qui c'est, il voit Marcus et Gator renvoyer Josie chez elle. Il attend que les garçons soient partis avant de sortir pour aller à la rencontre de la fille. Il invente une excuse bidon en disant qu'il se rend au magasin pour acheter des produits de première nécessité et si Josie ne l'a pas cru, elle ne le laisse pas paraître. Hank essaie de prolonger leur conversation en la remerciant pour la course de tout à l'heure, disant que c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour lui depuis longtemps. Lorsqu'elle demande quand elle verra l'habitat qu'il a construit pour sa tortue, il propose immédiatement de le lui montrer maintenant et s'enthousiasme. Mais à sa grande déception, Josie refuse car elle a besoin de dormir. Il entre dans son camion, et lorsque le moteur démarre, il a une autre vision de l'homme portant une combinaison orange devant lui. Hank est brièvement secoué par cela, mais il parvient à l'ignorer, presque comme s'il était déjà habitué à le voir. Le lendemain matin, Hank se réveille en entendant ses voisins l'appeler. Il sort et voit son camion vandalisé avec l'œuvre Spank dessus. Après un petit moment, Josie sort pour vérifier ce qu'il en est de l'agitation. Leurs voisins partent, et Hank, qui a l'air très contrarié, est sur le point de se rendre à la marina. Josie remarque la détresse de Hank, alors elle propose de l'accompagner. À la marina, Josie parle à Hank des rumeurs qui courent sur lui, mais il se défile, disant que personne n'est vraiment au courant. Josie lui demande ce qu'il a fait dans le passé, et c'est là que Hank révèle qu'il vivait à Huntsville, au Texas, où il travaillait comme gardien de prison. Il était chargé d'attacher les détenus du couloir de la mort. Josie l'écoute attentivement alors qu'il se rappelle comment il regardait les gens rendre leur dernier souffle. Cela pique sa curiosité, et elle demande pourquoi il a quitté son travail, et Hank lui dit qu'il a démissionné parce qu'on a découvert plus tard qu'un des détenus qu'il avait exécuté était innocent. C'était même la première fois que le gouvernement l'admettait. Hank était rongé par la culpabilité, alors il a quitté la ville, mais cela ne suffit pas à lui faire oublier la personne innocente qui est morte sous sa surveillance. Il retourne à son camion, et Josie l'invitait à s'allonger autour de la piscine à leur retour. Malgré l'hésitation initiale de Hank, il finit par accepter. De retour au Pink Motel, Josie est allongée seule au bord de la piscine, vêtue de son maillot de bain, tandis que Hank se cache de loin derrière les plantes, se demandant encore s'il doit sortir pour la rejoindre. Après un moment, il décide de sortir et s'allonge à côté d'elle. Pendant qu'ils se prélassent ensemble, Madame Joyner fouine depuis sa maison car elle soupçonne l'adulte d'avoir une relation illicite avec l'adolescente. M. Joyner lui dit de s'occuper de ses affaires, mais elle ne peut pas ignorer cela. Alors que Hank et Josie se mettent d'accord pour monter sur son drifter le lendemain, Madame Joyner arrive avec des boissons et s'immisce dans leur conversation, aux grandes dames de Hank. Avant que Josie ne puisse lui dire ce qu'ils ont prévu de faire, Hank l'interrompt aimant en disant qu'ils discutent des effractions sur le parking de l'école. Josie lui jette un regard et comprend que Hank veut garder le secret. Le lendemain, Hank est de toute évidence de bonne humeur alors qu'il fait sa toilette. Il prend tout son temps comme s'il se préparait pour un rendez-vous, et il danse même sur la musique comme s'il avait un partenaire imaginaire avec qui danser. Il attend devant la porte de Josie, tenant les fleurs qu'il a achetées, et à 21h précise, il frappe à la porte. Josie ouvre la porte et est stupéfaite de voir Hank. Il pense que c'est peut-être parce qu'il est trop habillé, mais alors qu'il est sur le point d'aller se changer, il entend un autre type à l'intérieur de la maison de Josie. « C'est Marcus », dit Josie, et elle ajoute qu'ils ne peuvent pas sortir ce soir car elle doit faire quelque chose avec Marcus. Elle prend les fleurs et Hank ne peut rien faire d'autre que de partir. Il conduit quand même jusqu'au lac et trouve son drifter vandalisé lui aussi, tout comme le camion. Furieux, il retourne en voiture au Pink Motel et se précipite chez Josie. M. Joyner essaie de l'arrêter, et juste au moment où il s'apprête à frapper à sa porte, il entend des gémissements provenant de l'intérieur de la maison. Hank récupère un couteau dans son camion, et pendant une seconde, M. Joyner pense qu'il va charger à l'intérieur de la maison de Josie. Mais au lieu de cela, Hank frappe simplement le pneu de la voiture de Marcus. Hank boit seul chez lui lorsque Madame Joyner frappe et s'introduit à l'intérieur. Il l'oblige à boire avec lui mais elle lui ouvre les inquiétudes qu'elle a à son sujet. Madame Joyner avoue que Josie leur a un peu parlé de son passé, ce qui surprend Hank car il ne s'attendait pas à ce qu'elle en parle. Elle le convainc de se faire aider et le met même en garde contre sa relation avec Josie. Il le nie fermement et insiste sur le fait qu'ils ne sont que des amis, et Madame Joyner accepte ses paroles et part. La femme étant partie, Hank passe sa colère sur son verre, le brisant. Plus tard dans la nuit, Marcus crie frénétiquement dehors à cause de ses pneus crevés, mais Hank l'ignore. Josie le calme et lui propose de le ramener chez lui à la place.
Josie le raccompagne chez lui et lorsqu'ils arrivent, elle lui rappelle de revenir 1 heure plus tard. De retour au Pink Motel, Josie s'inquiète pour Hank, alors elle frappe à sa porte pour voir comment il va. À ce moment-là, Hank est déjà ivre et il n'est pas sûr de devoir la laisser entrer, mais il le fait quand même. Avec Josie à l'intérieur de sa maison, il lui montre l'habitat de la tortue. Soudain, Josie demande à Hank s'il est un homme craignant Dieu, et il répond qu'il n'a que faire d'un Dieu. Ensuite, elle lui demande, à propos de la prison où il a regardé des gens mourir, s'il y avait un Dieu là-dedans, et Hank répond à nouveau non. Leur conversation continue à prendre une tournure inattendue lorsque Josie s'ouvre sur sa mère. Elle se rappelle que sa mère a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et que s'il existe, il n'a jamais rien fait de bien pour elle et sa mère. Les yeux de Josie brillent de larmes alors qu'elle avoue qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'elle pense à ce que sa mère a dit. Hank demande où est sa mère, et Josie répond qu'elle est déjà morte. Elle change ensuite de sujet et convainc Hank que Marcus n'est pas un mauvais garçon, et elle est sûre qu'ils peuvent régler ce qui les oppose en s'asseyant et en buvant une bière ensemble. Ils entendent quelqu'un frapper à la porte, et il s'avère que Josie a invité Marcus chez Hank. Bientôt, ils sont tous les trois assis à la table. Josie les oblige à parler de leurs différends et à être civilisés. Et voilà que Hank et Marcus se réconcilient, alors Josie se lève pour aller leur chercher des boissons pendant que Marcus raconte à Hank comment il aime chasser. Après qu'il ait bu ce que Josie leur a offert, Marcus montre son couteau de chasse. Josie est stupéfaite en le voyant, et Marcus est déjà en train de somnoler en prêtant le couteau à Hank. Il admire son couteau, mais sa vision devient vite floue. Il revoit l'homme en combinaison orange avant que tout ne devienne noir. En faisant un flashback à la prison de Huntsville, on apprend que l'homme qui hante la vision de Hank était un prisonnier qui a été exécuté. Le jour de son exécution, Hank était l'un des gardes qui l'ont attaché pour l'empêcher de bouger. En dehors des gardes, d'autres personnes sont venues assister à l'exécution de l'homme. Parmi elles, il y avait une femme et une petite fille, et elles ont pleuré pendant que l'homme était tué. De retour dans le présent, Josie a attaché Hank et lui a couvert la bouche. Hank se débat pour bouger, mais Josie l'en empêche. Elle lui montre alors une vieille photo de famille, et l'homme qui s'y trouve est celui-là même qui est dans les visions de Hank. Josie révèle qu'elle a été prise le jour de son 4e anniversaire, 3 mois avant que son père ne soit emprisonné. Pendant 6 ans, Josie s'est habituée à rendre visite à son père en prison. C'est devenu normal pour elle. Il n'était peut-être pas là, mais au moins il était vivant. Puis, elle se rappelle qu'elle a regardé Hank sangler son père. Josie pleure en se remémorant le souvenir amer de sa mère lui murmurant à l'oreille que les gardiens sont tous des lâches. Les choses deviennent de plus en plus sombres pour Hank, et l'effroi est palpable lorsque Josie retire le cache sur sa bouche. Elle lui demande de réciter les derniers mots de son père. Il s'exécute. À vous tous qui m'avez mis ici, vous connaîtrez un sort bien pire que celui-ci. Vous souffrirez d'une façon que vous n'auriez jamais cru possible, ça je vous le promets. Hank s'arrête, laissant les mots de mauvais augure planer dans l'air tout en fixant intensément devant lui. « Qu'est-ce que tu vois, Hank ?» demande Josie, et Hank répond qu'il ne voit rien. Elle continue en disant qu'il n'est pas un mauvais gars, qu'elle sait qu'il est désolé et qu'il a été tourmenté par ce qu'il a fait. Au contraire des autres hommes dont Josie s'est vengée. Mais Josie a fait en sorte que les paroles de son père deviennent réalité. Ils ont tout terriblement souffert sous ses mains, tout comme tous les autres qui viendront après Hank. Mais pour Hank, elle promet qu'elle ne le laissera pas souffrir, qu'il ne connaîtra que la paix. Et avec cela, elle tranche la gorge de Hank avec le couteau de chasse de Marcus, et il se vide de son sang. La police arrive et trouve le corps de Hank toujours attaché. Marcus, qui a perdu connaissance sur le sol, est piégé et arrêté pendant que les Joiners font leur déclaration sur le conflit entre Josie, Hank et Marcus. Quant à Josie, elle a maintenant teint ses cheveux en noir et elle se rend à Huntsville. Elle entre dans un bar et rencontre un autre des gardiens de la prison, sa prochaine cible. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.